Hello, coucou. Voilà, là, je suis à ma pause. Je profite pour payer la facture Internet et faire ce live matinal pour éclaircir un certain nombre de faits. Donc là, j'ai pris ma pause. On va recharger aussi mon débit Internet. Par la suite, attendez, je pense qu'il doit avoir une agence par ici. Je crois bien qu'il doit avoir une agence par ici. Bonjour Jean-Louis Messan. J'espère que tu as bien dormi et que ta journée a très bien débuté. Parce que c'est le cas pour moi. Et je souhaite que ta journée débute très bien et que tu te portes bien. Parce que tu as énoncé des sujets auxquels nous devons traiter. Je t'ai dit que je suis de ceux qui pensent que un débat est égal à un sujet. Et qu'un sujet, il faut bien le lire avant de le traiter. Donc, comme je suis de ceux qui traitent des sujets et qui lisent, un instant. Bonjour. Recharger mon abonnement Internet. Oui, ma route télécom. Un instant, je vais recharger mon abonnement et je vais m'arrêter prendre un café parce qu'il me faut boire un café. J'ai un petit peu fatigué. Le numéro de téléphone. D'accord. 06 39 007 034. Ah oui, mobile. Bon, un instant, mal accordé. Hein. Oui, c'est le numéro mobile. Oui, 00 06 39 007 034. Donc, accordez-moi quelques minutes, on va parler. Je vous ai dit, dans la vie, il faut prendre la parole quand besoin est nécessaire. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît, mettez des commentaires parce que je ne vois pas de commentaires. Vu que je suis tout le temps restreint, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi est-ce que Messan et son équipe me restreint à chaque fois. Je trouve que lorsque vous énoncez un sujet et qu'il faille qu'on débatte, vous n'avez pas besoin de restreindre les pages des gens de signaler. 2 ans, 50 dirhams. D'accord. Ah ben là, c'est venu moins cher ce mois. Voilà. Merci à la personne qui me recharge mon abonnement Internet. Vous avez vu que moi, je ne suis pas quelqu'un. Vous dites? Un dirham. D'accord. Vous voyez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui demande beaucoup. Donc, la personne m'a envoyé mes 30 euros. J'ai pris mon abonnement Internet de ce mois. Donc, le mois prochain, je reviendrai vous embêter. Mais sans je t'ai dit quoi samedi? Que je vais demander qu'on recharge mon abonnement. On va recharger. Tu es en train de voir les réalités, non? Tu es en train de vivre la réalité. Jean-Louis. Est-ce que tu vis la réalité là? Quand j'ai faim, je demande à mes abonnés. Les abonnés me donnent. Tu vois un peu, hein? Est-ce que tu vois un peu la réalité? Quand j'ai faim, je demande à mes abonnés que j'ai faim. Et mes abonnés me donnent de quoi manger. Et je suis très content. Quand mes abonnés m'offrent des petits cadeaux, des mandats,
etc. pour me faire plaisir. Je suis tout excité. Je dis merci et je bénis les abonnés. Regarde. Je te l'ai dit qu'ils vont. Merci. Qu'ils vont recharger. Tu as vu, non? Tu as vu, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Bon. Je remets mon étiquette et on s'en va. Donc Jean-Louis Messan, comme j'étais en train de te dire, un instant aussi, je vais prendre de quoi manger. Tu as vu, quand je demande à mes abonnés que j'ai faim, j'ai besoin de ci et de ça. Mes abonnés contribuent. Ils le font si bien, hein. Ils sont très contents même de me venir en aide. Ça, je te l'assure. Je t'assure, mes abonnés sont très contents. Quand je leur demande même pas, parfois ils sont très gênés. La plupart de mes abonnés aiment bien quand je leur demande des petits cadeaux, des petits services, des petits mandats. Ils aiment ça. Il n'y a pas de honte. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'un vieillard qui mendie à la même hauteur que tout le monde entier est incapable d'assumer sa mendicité. Parce que hier, ce que j'ai retenu de ton live, c'est la tromperie et la robladise. Je félicite d'ailleurs le vocabulaire que tu abordes lorsque tu prends la parole ces derniers temps, en utilisant les expressions soutenues que j'ai l'habitude d'employer et dont plusieurs personnes, la plupart, nous avons l'habitude d'employer. Ça, je félicite vraiment. Tu comprends, hein? Mais je trouve qu'il faut encore beaucoup faire d'efforts parce que ta manière de t'exprimer, c'est pas encore ça. Tu as voulu un peu faire jouer l'impressionnant. Ça là, ça va? Café noir allongé, emporté. Café noir allongé, emporté. Sans sucre. Merci. Donc là, je suis à ma pause. Je vais reprendre dans quelques minutes. Et je suis sorti payer mon abonnement parce qu'aujourd'hui, c'est le 22. Et il va être coupé. Donc, il a fallu que je le paye très vite pour qu'on ne me coupe pas la ligne. Et que je ne sois pas blacklisté d'une part. Coxé, même pas blacklisté parce qu'on va pas me blacklister. On va me coxer d'une part de ne pas avoir à tenir à mes engagements mensuels vis-à-vis de l'entreprise Maroc Télécom. Dans les 250 dirhams qui m'ont été envoyés, 30 € pourront servir pour donner du sourire à certaines personnes ainsi qu'à moi-même aussi, parce que l'objectif c'est d'abord moi avant de donner aux autres. Donc je dis merci à celui au sel parce que je sais pas qui a envoyé, j'ai même pas vu le nom et tout ça. Donc franchement, je sais vraiment pas, j'ai juste vu le code Cash Plus et je suis allé récupérer le transfert tout à l'heure et j'ai profité par la suite payer mon abonnement. Donc Jean-Louis, je viens sur toi. Comme j'étais en train de te dire hier, tu as énoncé un certain nombre de choses que j'ai compris que tu ne comprenais pas. Tu vois, quand tu ne comprends pas un sujet, relis le sujet puis traite-le. Quand tu es complètement au bord de la plaque, essaie au moins de t'introduire à la connaissance des choses. Tu as parlé de réservation d'hôtel et de paiement de factures. J'ai vu que tu as fait de l'amalgame. Parce que hier, quand j'ai réécouté ton live, j'ai vu un monsieur, un vieillard. Parce que tu n'es pas un monsieur, tu as dépassé l'âge de monsieur, tu es un vieillard. J'ai vu un vieillard d'un certain âge, désespéré, déboîté par une femme, par des femmes, parce que tu ne t'attaques pas qu'à Gluta Cosmétique, qui est aussi ma tante Maliba Perpétue, et par un gamin de 31 ans, qui te tiennent tête et qui te déséquilibre en plein live au point où tu fais du surplace. Tu n'arrives pas à détailler à tes internautes moutons qui te suivent parce qu'il faudrait que je te le dise, tes internautes sont des moutons illettrés,
des personnes qui vivent d'un bernage virtuel. Donc tu es tellement assommé par ce genre de personnes que tu perds le nord, il te manque quelques pages de réflexion. Donc en t'écoutant parler hier soir, j'ai retenu deux choses que tu n'as pas pu énoncer. La différence entre, merci Minette, la différence entre une réservation d'hôtel, parce que vous savez, moi à l'époque je voyageais beaucoup. Donc il m'arrivait souvent aller dans des hôtels et tout ça, réserver des hôtels. Comme on peut réserver sur Brooklyn, etc. Donc il arrivait souvent que dans les pays ou les lieux où je partais, je réservais des hôtels. Réserver un hôtel, c'est comme réserver un billet d'avion. Lorsque tu réserves un billet d'avion, tu n'es pas automatiquement prélevé. Vous comprenez un peu? Donc c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tu peux réserver un hôtel, tu peux réserver un billet d'avion. On ne te prélève pas, on te prélève juste quand tu intègres l'hôtel ou que tu as besoin du billet d'avion de manière palpable. C'est là où on te prélève dans ton compte bancaire où tu verses le cash directement. Donc j'ai vu un monsieur qui a spéculé un bon nombre de faits en disant qu'il payait les hôtels. C'est des réservations d'hôtels que tu faisais vis-à-vis de Madame Amélie. Vis-à-vis de ton couple et ce que tu as présenté, franchement, je ne peux pas me prononcer dedans. Mais je dis en ce qui concerne Madame Amélie de Gluta Cosmétique, dont tu veux détruire sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce que les internautes doivent retenir de toi. Que ton objectif vis-à-vis de cette femme, c'est chercher à détruire cette dame. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu la calligraphies d'être la mauvaise personne, la personne à abattre, la personne qu'il faut détester sur le blog camerounais. Non, monsieur Jean-Luc Messang. Cette dame, nous ne la connaissons pas sur le blog camerounais dans cette lancée. C'est toi qui as voulu que cette dame vienne te dire tes vérités parce qu'elle ne te clash pas. À la millimètre près de toi et nous, c'est que nous, on ne te clash pas. Nous te disons tes vérités. Par contre, toi, tu fais dans des insultes avec la bande de zouaves qui t'accompagne, qui s'appelle internaute. Parce qu'un internaute qui est abruti, qui n'arrive pas à faire une différence entre une réservation d'hôtel et un paiement de facture. Parce que lorsque tu étais avec Madame Amélie, les hôtels dans lesquels vous avez dormi, on a à peu près l'estimation d'un chiffre d'une nuit d'hôtel là où vous avez dormi. Donc quand je te vois, tu sors en disant j'ai payé l'hôtel où elle a dormi. Mais Jean-Luc Messang, si tu avais déjà payé les nuits d'hôtel, comme tu prétends dire que tu as de l'argent, etc., tu n'aurais jamais couru derrière cette dame pour demander une somme de 1000 € en disant que tu avais un contrat moral vis-à-vis de cette femme. Tu t'es incrusté dans le contrat de ta femme. Tu n'avais aucun contrat avec Gluta Cosmétique. Il faut bien noter les choses, Jean-Luc Messang. Tu n'avais aucun contrat avec Gluta Cosmétique. En fait, tu t'es incrusté comme tu as toujours eu l'habitude de t'incruster. Même lors des deux voices que j'ai déposées ce matin, j'ai bien fait comprendre aux internautes qu'il y a une différence entre une réservation d'hôtel et un règlement de facture. Tu n'as jamais réglé les factures des hôtels dans lesquels Madame Amélie a dormi. Donc, comme il faut salir, saboter, parce que c'est ce que tu sais bien faire, saboter, ternir l'image des nobles personnes qui travaillent dur pour maintenir une certaine posture, parce que toi, tu n'as pas de posture. Parce que si tu en avais ne serait-ce qu'une seule posture, Jean-Luc Messang, tu ne serais pas en train de te prendre la tête avec le sexe inférieur des réseaux sociaux, sous le fallacieux prétexte qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'égalité de sexe. Oui, il y a ce qu'on appelle l'égalité de sexe, mais il ne faut pas oublier que la femme avec grand F ne peut jamais être égale à l'homme. Il y aura toujours une différence près. Donc Jean-Luc Messang, la langue française et les écrits françaises disent qu'un homme qui a toujours l'habitude de s'en prendre aux dames, aux femmes, insulter et caricaturer des femmes comme tu le fais sur ton blog Facebook, c'est un homme complètement à gauche et dont la sexualité est remise en question. C'est pas moi qui le dis. Donc quand tu as l'habitude de croire que nous t'insultons, nous ne pouvons pas t'insulter parce que ta vie est une insulte. Ton blog Facebook génère le personnage morbide que tu es. Comment est-ce que nous pouvons insulter ce type de personnage?
Le simple fait de t'avoir accompagné, peut-être tu t'es dit, tu avais des moutons autour de toi. C'est pour ça que quand tu prends mon sujet, généralement, tu n'arrives pas à pousser la réflexion. Tu n'arrives pas à pousser le débat parce que, en ce qui me concerne, il n'y avait rien. Tu n'as jamais eu rien. Tu as voulu faire jouer un voice genre pour me rapetir. Mais ça ne t'a amené nulle part parce que dès lors où je suis venu établir le sujet, tu as fui le sujet pour revenir sur Gluta Cosmétique. Non, monsieur Jean-Louis Messang. Cela fait depuis le mois de décembre que je suis ancré sur vous pour vous dire que Jean-Louis Messang, tandis que vous serez en train de m'insulter, en train de proférer un certain nombre de faits, moi je ne vais pas m'atteler aux injures. Je vais prendre le soin de vous dire qui est monsieur Jean-Louis Messang. De dire à tes internautes qui est ce monsieur. Donc au jour d'aujourd'hui, ce que les internautes retiennent de toi, c'est une personne foncièrement méchante qui opère dans le noir et qui vient sur les réseaux sociaux se vendre les mérites de ce qu'il n'est pas. Avec une néophyte de femme. Je suis très content au jour d'aujourd'hui que tu as au moins se copier le vocabulaire des personnes instruites. Parce que lorsqu'on n'est pas instruit, on apprend sur le tas. Donc, Dieu merci au jour d'aujourd'hui, tu as appris un nouveau mot néophyte. Donc, tu abordes, si je te demande même quelle est la définition de néophyte, tu ne pourras pas nous expliquer. Tout comme tu as employé poiture, je t'ai dit poiture, ça ne se dit pas dans ce genre de phrase. Quand tu emploies poiture pour désigner un homme poisseux, on ne dit pas poiture. Dieu merci, hier, tu n'as plus employé ce langage, ce terme. Donc, Jean-Louis Messang, hier, j'ai remarqué en toi un déséquilibre. Voilà pourquoi j'ai pris la peine de te cataloguer de quelqu'un de sociopathe. Parce que beaucoup vont penser que tu es psychopathe. Non, tu n'es pas psychopathe, tu es sociopathe. Le sociopathe, c'est exactement une personne qui se comporte comme toi, qui essaye tout le temps de vouloir faire passer des personnes pour des gourous et lui être la victime. À tout moment, c'est toujours le même scénario. Jamais le sociopathe ne va se remettre en question. Jamais le sociopathe n'a jamais heurté une personne. Jamais le sociopathe n'a jamais craché sur une personne. Le sociopathe a toujours été celui qui a toujours montré le doux visage. Ce qui n'a jamais été le cas, Jean-Louis Messang. La preuve hier, quand je t'ai mis ton voice, au point où un enfant de moins de 30 ans, parce qu'à cette époque, quand je t'abhorrais, j'avais moins de 30 ans. Tu vois à quel point je te malmenais. Tu peux un peu comprendre à quel niveau je te mettais. Je te mettais au niveau de l'ordure, de la poubelle. Parce que pour moi, tu étais une poubelle. Dès lors où je t'ai demandé de me payer pour clasher, et tu as commencé à le faire, je t'ai classé au niveau de la poubelle. Donc, monsieur Jean-Louis Messang, voir un enfant de moins de 30 ans à l'époque, quand tu m'as connu, te trimballer pendant à la lueur du matin, pour aller t'aligner à Western Union, pour me faire un virement, un transfert. De combien? De 100 euros. Ben, je ne crache pas dessus parce que oui, tes 100 euros ne sont jamais passés par moi. Tes 100 euros sont passés par le contact que tu as. Tu peux publier, hein, et je peux faire intervenir la dame qui vous dira à chaque fois que lorsque ça me réglait mes problèmes, je recevais soit des mandats, soit il venait chez moi directement, il me donnait de l'argent parce que je suis une mère seule avec un enfant et j'ai subi un viol lors de ma traversée du désert. Donc Jean-Louis Messang, je ne me vends pas les mérites, je n'ai pas la prétention d'être le bon samaritain, je le dis tout le temps, je suis un bon citoyen, je ne suis pas un bon samaritain. Donc hier, Jean-Louis Messang, j'ai vu un homme dépité, désespéré, en quête de reconnaissance. Mais dommage, Jean-Louis Messang, cette reconnaissance, tu ne l'auras pas sur les réseaux sociaux. Tu ne l'auras de personne. Tu parles de visibilité, etc., etc. Jean-Louis Messang, nous savons très bien, c'est que je n'ai pas envie de mélanger les choses. Je suis centré sur toi. Je n'ai pas envie de faire des contours. Nous savons très bien que ta visibilité sur les réseaux sociaux est une visibilité payée, monnayée. Tu monnaies la visibilité, tu payes Facebook, tu boostes tes comptes. Avec certitude à l'appui de ce dont je parle. C'est pour ça que quand je parle de toi, Jean-Louis Messang, je ne peux pas te qualifier de tous les noms d'oiseaux qu'on se donne sur la toile. Je me permets de t'appeler Jean-Louis Messang. Tu as dit que tu connaissais le droit. Mais si tu connaissais autant le droit et que depuis près de 6 mois, tu supposes que je suis en train de manipuler l'opinion, de monter l'opinion contre toi et de ternir à ton image, qu'est-ce qu'une personne de droit fait? Une personne de droit va
porter plainte, va saisir des autorités compétentes et me convoquer devant un tribunal pour répondre de mes faits. Mais depuis ce temps, tu ne l'as jamais fait. C'est moi qui suis allé déposer une plainte auprès d'un commissariat, un commissaire de police, qui par la suite a relié auprès du procureur. Et là, nous attendons. Je n'ai pas les moyens pour faire une citation directe. Sinon, je l'aurais fait. Tu es à des milliers de kilomètres, je suis à des millions de kilomètres. Donc, on laisse le soin aux choses de se passer, peu importe le temps, les années, mais ce qui en est que, et qui en ressort de cette affaire, c'est qu'au moins j'ai pris les couilles d'aller déposer et signaler que si jamais quelque chose m'arrivait de manière violente sur les réseaux, de manière violente dans les rues du Maroc, qu'on te pointe du doigt parce que c'est toi qui es l'auteur de ce qui pourrait m'arriver. Donc tu ne peux pas dire, monsieur Jean-Luc Messang, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je fais des inventions sur toi, ou je t'insulte. Parce que toi, c'est ce que tu fais. Tu traites des personnes de mendiants, pourtant, la pire mendicité, c'est ce que tu fais. C'est être auprès des personnes par intérêt. Tu ne vas pas auprès des personnes parce que tu les aimes. Le voice encore que j'ai mis de ce matin le démontre à suffisance. Que tu étais avec Gluta Cosmétique, c'est ta femme qui te donne le compte rendu pour que tu ailles quémander les points pour dormir dans une chambre d'hôtel, réserver une chambre d'hôtel et qui par la suite, cette dame payait ses factures. Je n'ai pas envie de voler la vedette à Madame Gluta Cosmétique qui maîtrise le sujet mieux que moi-même. Est-ce que tu comprends un peu? Donc lorsque tu viens, après tu as parlé d'un bon nombre de choses en essayant de rapetir cette dame, rapetir son entreprise, elle au moins, elle arrive à dissocier un représentant et un salarié. Toi, tu n'as même pas de salarié et tu viens nous présenter hier que voilà je sais pas, c'est quoi que tu as présenté là? Je payais ci, je payais ça. Mais montre-nous tes bulletins de paye, pas les bulletins de paye trafiqués. Parce que je suppose que vous vivez en couple, vous êtes un couple marié. Alors tes déclarations de fiches d'impôt ne peuvent pas venir séparément. Ça veut dire qu'il y a un problème. Comment se fait-il que les déclarations de fiches d'impôt d'un couple marié viennent séparément? Tu nous as pondu cela il y a de cela quelques années. Et tu reviens encore nous dire hier soir que vous allez voir, je vais tout déposer. Nous, on attendait donc que tu déposes tout, jusqu'à ton bulletin de salaire, pour voir effectivement ce que tu gagnes. Qu'est-ce que tu gagnes, Jean-Luc Messang? Qu'est-ce que Jean-Luc Messang gagnait avant? Il y avait quoi avant dans la vie de Jean-Luc Messang? Il y avait que la roubladise. Il y avait du mensonge. Tu t'es permis de venir parler du monsieur Eric qui nous a fait un live chez Gluta Cosmétique très édifiant, enrichissant en connaissances et en langue française. Tu t'es permis de venir ramener ce monsieur dans la boue comme tu as toujours l'habitude d'être dans la boue. Donc une personne comme toi, rouler la boue ne le cause aucun problème parce que c'est ton mode d'emploi, c'est ton mode de fonctionnement et c'est ce que les internautes doivent retenir. Donc monsieur Eric hier, avant-hier dans son live d'entretien avec Madame Amélie de Gluta Cosmétique bien sûr, nous ont entretenus à travers des questions-réponses, à travers un français cohérent, pas approximatif comme le tien et à travers des preuves palpables. Donc toi, tu n'as jamais mis des preuves palpables. Tu dis être membre de cette association, de cette organisation, mais tu ne nous montres pas les preuves qui attestent qu'on puisse aller faire une enquête ou une fouille pour pouvoir tirer effectivement que tu es un membre prestigieux du truc. En fait, c'est que hier, tu voulais montrer, genre, c'est après le directeur, le haut sommet, c'est toi. Pourtant, tu n'es rien. Tu es un simple adhérent comme tout le monde. Et donc, tu as viré de cet endroit parce que le monsieur s'est rendu compte de ta filouterie. Et tu as reçu un procès par la suite de ce monsieur. Donc, quand tu viens parler, monsieur Jean-Luc Messang, essaye un peu de parler avec des arguments solides. Ne parle pas pour vouloir épater des personnes. Parce que je vais te dire que les personnes que tu épates, c'est les personnes de ton village, les personnes de ton quartier en Ndokoti, où on arrache les sacs à main. C'est pas pour insulter le quartier Ndokoti, mais on sait que la réputation de Ndokoti, c'était forcément arracher le sac à main. Les personnes que tu puisses épater sur les réseaux sociaux, c'est des personnes comme Marie Star, qui ont grandi à Idea. Hein? Parce qu'une personne qui a grandi à Bali, Bonandio, Bonapriso, Bonamoussadi, Koto, c'est des personnes que tu ne peux pas épater.
ça serait compliqué pour toi d'épater ce type de personnes parce qu'ils ont du vécu que tu n'as pas. Bonjour Marcel. Hier, tu as essayé de, comme d'habitude, de procéder par la voie d'intimidation. Lui, Raymond Tienga, ça veut dire que c'est vous qui donnez des informations, si vous ne venez pas démentir, blablabla. Bla, bla, bla. Mais, Jean-Louis, à chaque fois que nous avons pris la parole ici pour parler de ta mendicité misérable, nous avons toujours dit que tu es quelqu'un qui quémande. Nous n'avons jamais dit que tu n'es pas celui qui n'est pas capable de s'offrir un verre de thé. Mais au-delà d'un verre de thé, tu es obligé de quémander. Donc, ce qui fait en sorte que, au travers du voice que j'ai mis sur ma page, nous avons vu très bien, nous avons écouté très bien que tu as demandé que la dame réserve l'hôtel à ton nom. Donc, qu'est-ce qui nous montre donc que la suite, c'est toi qui payais? Parce que les factures viendront. Moi, j'ai confiance à Gluta Cosmétique. Tu lui as demandé de venir démentir. Alors, je pense qu'elle va démentir là-dessus. Si vraiment elle en a envie ou pas. Si elle trouve qu'il faut entrer dans ta moralité de quartier, elle va démentir. Parce que nous avons toujours assisté à plusieurs sorties entre toi et cette dame. Qui payait les factures? C'est cette dame qui payait les factures. Au point où tu invitais des personnes, il y avait des surfacturations qui se faisaient. Elle ne regardait pas, elle payait. Donc si c'est le fait de te dire, Jean-Louis Messang, que pendant qu'elle était avec toi, son portefeuille a crié et ça ne souffrait de rien. Elle le faisait naturellement pour soutenir les personnes qui l'entouraient ainsi que toi. Ça ne lui dérangeait pas de le faire. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dois te la péter. Jean-Louis, ça fait plusieurs sujets que tu essayes de dénoncer, mais tu n'arrives pas à... Parce qu'un sujet, quand tu l'énonces, Jean-Louis, tu dois arriver jusqu'en conclusion du sujet. Tu as énoncé plusieurs sujets depuis le mois de décembre. Nous l'avons lu, nous avons traité le sujet, et qui par la suite, tu n'as pas conclu le sujet. Essaye un peu de conclure les sujets. C'est important. C'est important lorsque tu viens parler de mendicité que tu ailles jusqu'au bout du sujet, du terme mendicité et que tu arrives quand même à nous donner la conclusion de la mendicité. Comme hier, tu nous as parlé des factures payées, mais il y avait tellement d'amalgame que tu n'arrivais pas à conclure là-dessus. Parce que tu sais éventuellement que ce dont tu profères dans ta bouche mensongère, c'est que des inepties à dormir debout, des paroles soborifiques. Donc personne ne peut te croire. Jean-Louis Messang, je vais devoir prendre congé de toi parce que je retourne au travail et te dire que lorsque tu vas ressortir le week-end, parce que bien sûr qu'en semaine tu ne peux pas sortir parce que l'environnement dans lequel tu vis en semaine ne te permet pas de prendre la parole et de faire les lives. Donc tu es obligé impérativement de sortir le week-end. Lorsque tu es dans ton HLM, c'est pas insultant de dire qu'on vit dans un HLM. Mais lorsqu'on essaye de se comparer à des grosses têtes et qu'on se dit avoir quand même de gagner beaucoup plus que Madame Amélie et on veut quand même se moquer de ces 2 mètres carrés dans un village en Nantes. Je trouve que pour quelqu'un qui gagne bien sa vie, ne devait pas serrer ses enfants dans un espace restreint. Tu devais être propriétaire, je pense même d'un 500 mètres carrés en Allemagne. Parce qu'il nous a été rapporté, moi je ne suis jamais allé là-bas, chez toi, il nous a été rapporté que là où tu vis, présentement, où tu as mangé les beignets poissons, l'espace est tellement restreint que lorsque tu faisais tes anniversaires, tu étais obligé d'aller louer des Airbnb. Donc les maisons dans lesquelles tu nous as présenté, tu n'étais plus en mesure de nous présenter ces mêmes maisons 2 fois. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu arrives un peu à voir l'ampleur de ton mensonge et de ta manipulation et de juger un peu des 2 personnes, des 2 camps, qui est le père de la manipulation et du mensonge. Donc pour dire, Jean-Louis Messang, que lorsque tu traites les gens de ci et de ça, essaye quand même de te regarder. Tu dis qu'une dame est une pieuse. Est-ce que tu t'es regardé, Jean-Louis Messang? Parce que oui, moi je peux me prêter à ce jeu, Jean-Louis Messang, en disant que telle personne, c'est vrai que la beauté est relative, hein. Je peux me prêter à dire que je suis une belle personne, je suis beau.
je suis correct physiquement parlant. Mais est-ce que toi, tu peux dire que tu es beau physiquement parlant? Même corporellement parlant, Jean-Louis Messan, tu ne peux pas attester être beau corporellement parlant parce que nous avons vu une peau ridée, plein de taches d'hyperpigmentation dues aux mauvais produits remplis de cortisone et de corticoïdes. Et tu veux empêcher Gluta Cosmétique de faire son travail, de sensibiliser les internautes sur la mauvaise consommation des produits éclaircissants dont ta femme et toi, vous en avez utilisé et abusé pendant des années. Je trouve que c'est aberrant. C'est vraiment aberrant de ta part, Jean-Louis Messan. Hein? Donc, Jean-Louis Messan, je t'ai toujours dit que quand je viens sur les réseaux sociaux, j'aime pas parler de manière posée, de manière tranquille. J'aime aborder le français de la racaille. Parce que je me suis auto-identifié comme une racaille. J'ai essayé un peu de nous faire part de la citation directe. Tu as parlé des choses que tu as eu à t'entretenir avec ton avocat. Tu maîtrisais quand même un peu. Mais je vais te dire que le montant fixé n'est pas décidé par Gluta Cosmétique ou le plaignant. C'est décidé par le juge. C'est décidé par la juridiction. Après vérification des déclarations d'impôts. Donc si ces déclarations d'impôts attestent qu'il faille qu'elle verse une somme de 1500 € et qui a d'ailleurs été versée par un chèque, et les chèques, je te rappelle, sont prenables. Tout comme tous les moyens de versement sont prenables lorsque tu dois passer en conciliation. Tu dois verser une conciliation. Donc Jean-Louis Messan, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu cherches à épater des gens. Il n'y a rien à épater. Je t'ai dit que les personnes que tu cherches à épater, c'est des personnes de moralité basse. Quand tu veux un peu faire croire aux gens, oui, j'ai demandé à être impliqué dans la citation directe comme soutien à ma soeur du village, etc. Mais est-ce que tu penses que ça peut bien faire peur aux avocats ainsi qu'à Gluta Cosmétique? Parce que ce n'est pas Gluta Cosmétique qui fait la loi. La loi est la loi. Gluta Cosmétique n'est qu'une plaignante qui vient se plaindre d'un certain nombre de faits qui ont été transcrits à ta personne, Mbongo Yindi la saleté. Donc ce n'est pas à elle de décider quand est-ce qu'il va gagner le procès ou si elle va gagner le procès ou pas. Ce qu'il faudra au moins, c'est que cette dame, je ne sais pas si tu comprends un peu, le fait de convoquer une personne en juridiction, c'est juste parce que tu aimerais que la personne argumente sur ses dires. Est-ce que tu comprends un peu? Ce n'est pas parce que tu aimerais condamner la personne, c'est parce que tu aimerais écouter les dires de la personne et que les autorités compétentes soient en mesure de trancher par rapport à certains nombres de phrases qui se sont dites. Tu nous as dit ici que tu étais banquier, tu nous as parlé, tu nous as fait croire, parce que tu nous as pas dit, tu nous as fait croire que tu étais banquier, tu nous as fait croire que tu gagnais une belle vie. Mais pour quelqu'un qui gagne une belle vie, tu me dis tu as dormi dans des hôtels parce que tu as une carte Gold 2 qui te permet de dormir dans un hôtel, etc. Mais tu devais dormir dans des hôtels de luxe. Tu ne devais pas aller dormir dans des hôtels où tu passes 3 nuits, tu payes 180 € et tu viens pomper l'air aux gens. Est-ce que tu penses qu'une personne comme moi, ça va me blaser de voir un vieillard qui dit « Je suis allé dormir dans un hôtel qui coûte 180 € » et il dit c'est un hôtel 5 étoiles. Est-ce que moi, ça peut me blaser? Ça peut me blaser. Ça peut blaser des petites personnes qui t'entourent. Je ne sais pas si tu comprends, Jean-Louis. Je ne sais pas si tu comprends. Donc tu ne peux pas venir impressionner des personnes comme moi. Tu ne peux pas, Jean-Louis Messan. J'ai dit hier, j'ai vu quelqu'un d'insultant, de dérangé, désespéré. Est-ce que tu as vu un peu, tu sais, si tu avais autant d'argent, une simple remarque, est-ce que tu as vu là où tu présentais ton live? Tu as vu la boîte qui était posée là? Est-ce que tu as vu un peu le décor quand tu retournais la caméra à chaque fois pour pouvoir te justifier? J'ai eu de la peine, hein? Tu pouvais t'aménager un bureau si tu avais de l'espace dans ton tohu, je ne sais même pas là où tu vis. Tu pouvais t'aménager
un coin bureau. Je ne sais pas si tu comprends, parce que des vraies personnes, des personnes qui ont connu la vie, savent que je dois m'aménager un bureau dans un espace propre chez moi. Mais il a fallu que ta femme vienne. Et qu'est-ce qu'on constate? Un homme qui fait un live et qui est quand même obligé de mettre un ring light. Un homme qui fait des lives et qui est quand même obligé de mettre un ring light. Tu vois qu'il y a un problème. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que je ne sais pas si tu comprends un peu qu'il y a un problème? Allume la lumière du ring light. Parce qu'il faudrait que tu montres un peu que tu as une peau qui shine. Pourtant, ta peau, ça se voit à suffisance qu'elle est malade. Je vais te mettre les photos de toi pendant ton live d'hier. J'ai vu un homme avec une dentition remplie de tartre. Je t'assure. Je t'assure, Jean-Louis. Je vais te mettre ces photos quand tu riais. Je te dis, moi, je suis quelqu'un, quand je vais dans les lives, je prends le soin minutieusement de regarder les détails. Quand j'arrive dans un live, ce n'est pas... Je regarde des détails, j'observe. Lorsque tu riais, tu cachais la bouche avec la main. Parce que ça se voyait que les dents ne sont pas propres. Et je t'ai dit que ceux qui ont fait médecine et autres, ils savent que quand une personne a un certain niveau d'hygiène buccale et qui est quand même un peu propre, soit la personne prend des médicaments à long terme, comme des maladies sexuellement transmissibles, des hépatites et plein d'autres maladies que nous connaissons là, ça veut dire que la personne est suffisamment malade. Parce que nous avons vu ta dentition. Il y avait tellement de tartre sur tes dents. Mais tu t'es quand même permis de dire à une dame comme Gluta Cosmétique et ta petite soeur qu'elle a les cernes. Pourtant, toi, tu n'es pas capable d'enlever tes lunettes de soleil pour qu'on voit. Mais bon sang, il y a un problème. Jean-Louis, il y a un problème. Jean-Louis, tu as un problème. Tu as un problème. C'est que tu ne t'en rends pas compte, mais tu as un problème. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens que tu fais la pluie et le beau temps sur le blog camerounais en épiloguant certaines personnes, en taxant certaines personnes qu'il faudrait qu'on le bannisse sur des plateformes du blog camerounais et en lançant des appels de balles à ci et à ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout simplement parce que Jean-Louis Messan, vous n'êtes pas une personne sérieuse. Vous n'êtes pas une personne qu'on peut considérer les dires. Vous êtes une personne, je vous assure, fou. Voilà pourquoi moi je vous parle de sociopathie. Je vous parle d'être un sociopathe. Je vous compare à un sociopathe. Parce que vous avez tous les attributs d'un sociopathe. Le sociopathe, c'est effectivement de cette manière qu'il essaye de procéder. C'est de cette manière que le sociopathe essaie de procéder. Vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Parce que lorsqu'on est riche et on gagne suffisamment sa vie, moi j'ai vu les haillons que vous portez. Est-ce que vous avez vu votre attroupement d'hier? Est-ce que vous avez vu le vêtement que vous portez sur vous hier? Est-ce que vous avez pris le soin de sélectionner le vêtement avant de le porter? Non. J'ai vu quelqu'un qui fait un déni de son âge. Et qui quand même sait qu'il est suffisamment hideux et veut faire passer sa laideur sur une autre personne. Je me dis, ça ne peut pas passer. Jean-Louis Messan, vous êtes un homme. Gluta Cosmétique est une femme. Tu sais, il n'y a pas de femme laide. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la femme a tout pour être belle. Que ce soit les mèches empruntées, les cheveux empruntés, les ongles empruntés, la peau même la femme emprunte. Même le visage, la femme emprunte. Donc il n'y a pas de femme laide. Une femme qui veut être laide, c'est parce qu'elle veut. Par contre, un homme, quand il est laid, il est laid. Parce qu'un homme ne peut pas se maquiller. À moins qu'il ne soit double sim comme tu l'es. Hein? Hier, je t'ai suivi parler créole en disant que tu parles créole. Des personnes qui parlent créole, mais ils rigolaient. Ces personnes avec qui on s'est entretenu hier soir et le matin, mais ils rigolaient. Ils disaient, ben, celui-là parle créole. Ou bien il essaye un peu de taper dans tous les sens. Justement parce qu'il faut impressionner les gens. Je t'assure, Jean-Louis Messan, quand tu viens parler et comparer les beautés
en toute éventualité, Gluta Cosmétique est raffinée. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une femme raffinée. Je ne sais pas si tu arrives à... Il faut un peu que je baisse un peu. Une femme raffinée, Gluta Cosmétique est raffinée. Elle est sublime. Elle a une beauté qui n'est pas très... waouh, comme on dit, une beauté aussi top modèle. Mais tu vois une très belle femme. Une femme raffinée, vu son âge de 50 ans. Et tu veux quand même comparer sa petite sœur star à une femme de 50 ans. Je trouve que pour une dame de 50 ans, Gluta Cosmétique est belle par rapport à ta femme qui a moins de 50 ans avec un corps saccadé. Parce que oui, le corps de ta femme, c'est devenu une masse informe et sans beauté, avec les fesses qui sont à tâtons un peu de partout. Et quand il faut te placer Gluta Cosmétique, Jean-Louis Messan, cette dame te bat à tous les niveaux. Physiquement parlant, elle te bat. Tu viens parler de ses pieds. Tu as vu les tiens, au moins c'est ses pieds. Jean-Louis, non pas de tache d'hyperpigmentation. Les tiens ont les taches d'hyperpigmentation. Ce qui montre à suffisance que tu frottes les crèmes éclaircissantes pour enlever les taches d'hyperpigmentation. Donc je ne peux qu'apprécier une dame comme ça, qui est très belle, bien entretenue. Ça se voit que cette dame est entretenue. Tu viens te taxer sur ses défauts. Mais qui n'a pas de défaut? Qui n'a pas de défaut, Jean-Louis Messan? Vous en avez plus que tout le monde sur la toile. Est-ce que vous voulez qu'on parle de vos défauts, Jean-Louis Messan? Est-ce que vous avez vu comment vos joues tombent? Est-ce que vous avez vu les cernes que vous avez? Est-ce que vous avez vu la barbe même hier? Ça se montrait que vous n'avez pas pris la peine de vous entretenir avant de venir nous pondre un live soborifique. Jean-Louis Messan, j'aurais aimé voir ce vieillard-là, quand il venait faire ses lives avec un visage tout rose, au moins c'est avec la barbe entretenue et bien rasée. Vous êtes venu là hier comme quelqu'un qu'on avait pêché dans un champ, déséquilibré, tordu dans la tête, et nous pondre des conneries en disant que je suis, pourtant vous n'êtes rien. Hier, moi j'attendais voir votre fiche de paye. Mettez-nous votre fiche de paye sur une table, bon sang. Pas les fiches de paye trafiquées parce que vous allez prendre la peine d'aller les trafiquer avant de nous les mettre. Alors mettez-nous votre fiche de paye. Mettez les revenus de votre femme sur une table. Déposez-nous vos déclarations de fiches d'impôt parce que vous êtes deux. Vous êtes un couple marié. Ce que vous nous avez montré, votre mariage au Cameroun. Si vous l'avez déclaré en Allemagne, alors déposez-nous vos déclarations de fiches d'impôt sur une table et qu'on n'en parle plus. Fermez-nous la bouche, parce que vous avez prévu hier nous faire un live pour nous fermer la bouche. Mais à ma grande surprise, ma bouche n'a pas été fermée, parce que je n'ai rien vu de tout ce que vous avez cité. Parce que tu ne peux pas dire, je vais vous fermer la bouche, et tu nous cites quand même un certain nombre de faits que tu vas nous lancer à la figure, et tu n'es pas capable de nous les donner. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un gros problème, monsieur Jean-Louis Messan. J'ai vu un homme vide. Vide de l'intérieur, vide intellectuellement. Je ne veux même pas parler d'intellectualisme, parce que vous ne l'êtes pas. Même diplômé, je ne peux pas en arriver là. J'ai vu un homme à une tête vide. Je n'ai pas vu un homme devant moi, je n'ai pas vu un vieillard devant moi. Devant moi, j'ai vu un fou. J'ai vu quelqu'un atteint de sociopathie. J'ai pas vu quelqu'un, franchement, moi, depuis le mois de décembre, moi, je vois pas ce Jean-Louis Messan que hier, on voyait, parce que votre bande de bras cassés ne font pas suffisamment le travail que nous, on faisait pour vous mettre à la lumière. Vous n'avez même pas été capable déjà d'énoncer bien mal. Comment est-ce que vous avez poussé des personnes à travers ce qu'on appelle en droit une publicité mensongère? Parce que c'est ce que vous avez fait, monsieur Jean-Louis Messan. En surfacturant les personnes qui venaient vers vous pour entrer dans ce lobby-là et dans plein d'autres lobbies que vous avez pondus sur la toile. Vous n'avez pas été capable de reconnaître, de nous détailler les 300 € qui vous étiez versés pour exciter ces personnes. J'ai vu, vous avez montré des captures d'écran en disant oui, tu m'avais demandé, regardez la capture d'écran. Mais la capture d'écran là que tu as montré hier, Jean-Louis, en toute honnêteté, s'il vous plaît, vous êtes 150 et quelques. Qu'est-ce que la capture d'écran là voulait dire?
Une capture d'écran où tu veux faire croire que oui, elle t'a sollicité pour entrer dans ce genre de lobby, pour arnaquer des gens. Mais je n'ai rien vu en fait. Je t'assure, Jean-Louis Messan, quand tu veux apporter du crédit à tes actions, il faut que je parte là, je vais faire le chemin avec vous. Ça va faire combien? Quand tu veux apporter du crédit, Jean-Louis, à tes actions, à tes dires, s'il te plaît, essaye d'être cohérent, parce que tu ne l'étais pas. Tu ne l'étais pas, Jean-Louis Messan. C'était du gros n'importe quoi. C'était de l'incohérence totale. Un tohu-bohu qui ne mène à nulle part. Je me suis dit, mais pourquoi autant de tapage? Si ce n'est que pour essayer de surprendre les gens. Parce que c'est ce que tu as montré hier. Tu voulais surprendre, mais tu veux surprendre les qui? Tu ne peux que surprendre des petites personnes qui t'accompagnent. Parce que le monde devait te poser la question que hier, tu nous as présenté un permis de conduire, une voiture que tu avais payée à ton épouse, qui d'ailleurs n'a pas un permis de conduire. Comment se fait-il que tu nous présentes une voiture que tu as offerte à ton épouse pour son anniversaire et elle n'a pas de permis de conduire? Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette voiture? Donc vous ne pouvez pas m'impressionner, Jean-Louis Messan. Votre épouse ne peut impressionner personne. Parce que regardez un peu votre intérieur. Quand on parle d'une personne qui gagne bien sa vie, est-ce que vous avez vu comment votre intérieur est fait? Est-ce que vous voyez un peu l'intérieur de votre cuisine? Je vous assure, l'espace de chez moi est confortable par rapport à celui de votre épouse. Est-ce que vous voyez un peu son plateau ménager? Est-ce que vous voyez un peu la cuisine de cette dame? Est-ce que vous voyez l'espace où elle se met à l'aise pour cuisiner ces beaux petits plats? Ça laisse à pleurer. Mais c'est vous quand même qui vous permettez d'insulter les 2 mètres carrés de Dame Amélie en France. Et vous dites que votre groupe de bras cassés qu'on appelle justiciers frapperont à travers les informations obsolètes qu'ils vont vous donner. Parce que c'est des informations obsolètes, Jean-Louis Messan. Ce que votre groupe vous pond sur la vie des gens, c'est des informations obsolètes. Ces informations n'ont pas d'impact. Parce que si on te donne une information et qui n'a pas d'impact, tu utilises cette information, ça n'a pas d'impact dans la vie d'une personne. Pourquoi tu l'utilises alors? Parce qu'une information, quand on te la donne, surtout des informations confidentielles comme les déclarations de fiches d'imposition, comme vous avez dit qu'elles volent au fisc français, ces déclarations devraient normalement servir aux impôts et permettre aux impôts de frapper Gluta Cosmétique. Alors vous comprenez à ce point que ces informations vous sont obsolètes. Vous gagnez si bien votre vie, mais on devait voir un peu le train de vie que vous avez. Allez payer les Chanel à vos enfants, allez payer les Vuitton à vos enfants. Est-ce que vous avez vu les enfants qui vivent en Allemagne? Comment est-ce qu'on dirait qu'ils vivent dans les fins fonds des forêts, en pays Bassa? Et c'est ça vous appelez les justiciers? Votre groupe de justiciers sont seulement dans leur tête. Qui peut croire à vos dires? Je vous ai dit, Jean-Louis Messan, il n'y a qu'une bande d'abrutis qui peut s'asseoir pendant 3 heures de temps avec les abonnés virtuels créés par l'algorithme Facebook, qui peuvent s'asseoir pendant 3 heures de temps, écouter vos inepties, vos banivelles, mais une personne instruite, franchement, je vous assure, si ce n'est pas pour avoir des preuves, ne pourra pas vous écouter pendant 1 heure, même 40 minutes. Ce serait trop. Arrêtez un peu de vous la péter. Nous y sommes. Nous verrons bien qui va s'épuiser. Lorsque vous dites que votre femme fait la différence des autres femmes des réseaux sociaux, non monsieur, c'est une tromperie. C'est de la roubladise. Votre femme ne peut que se taire par rapport à son passé de prostituée, de vendeuse et tout ce qui va avec, écraseuse de piment. Voilà pourquoi elle ne peut que se taire.
Est-ce qu'elle peut parler? Elle ne peut pas parler. Parce que ses camarades et ses collègues d'aider à sortiront pour dire que c'était notre capitaine. Donc quand vous venez parler de Dame Amélie en disant que Dame Amélie a fait le Tchad, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de Camerounais qui vont au Tchad préparer le bac. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi j'ai des cousins et des cousines qui allaient au Tchad préparer le bac. Donc si vous avez la preuve de ce que vous êtes en train d'avancer, pourquoi vous ne le mettez pas sur les réseaux? Mettez cela sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle du mensonge. Je ne sais pas si vous êtes au courant que ce que vous avez dit hier, c'était du mensonge. Vous avez dit exactement ce dont les bras cassés qui vous entourent ont émis sur leur live en mettant les photos, présentant les enfants de Gluta Cosmétique, appelant les noms des enfants de Gluta Cosmétique, etc. C'est la même chose que vous êtes venu faire. Donc ça montre que c'est vous qui envoyez ces informations à ces gens. C'est ce qu'il faut. C'est la morale de votre direct qu'il faut retenir. Que c'est vous qui êtes derrière. C'est vous qui faites ça parce que vous l'avez fait avec nous. Nous avons fonctionné ainsi. Nous avons fonctionné ainsi, monsieur Jean-Louis Messan. Donc lorsque vous venez sur les réseaux en disant « Oui, tu as fait le Tchad, mais moi j'ai des cousins qui ont fait le Tchad. » Que les parents ont trouvé qu'ils avaient la tête difficile et qu'au Tchad, le bac était un peu plus facile pour l'obtenir et qu'ils n'aimeraient pas que leurs enfants n'aient pas au moins le niveau bac. Ils les ont envoyés au Tchad aller préparer le bac. Alors si ce que vous dites est vrai, alors présentez-nous les preuves. Présentez-nous les preuves de ce que vous dites. Au moins elle a fait le Tchad. Votre femme a fait quel pays? Votre femme était quoi avant? Elle était où avant? Quelle était sa vie? Parce que je peux vous assurer que pour une mère qui a mis un enfant au monde, dont ses premiers enfants, et qui n'est pas proche de ses premiers enfants, c'est un échec. C'est un échec, monsieur Jean-Louis Messan. Pour une dame, non, je ne vais pas entrer si c'est sa maison ou si elle a hérité ça d'un divorce ou d'un... Ça, franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Ce que je sais, c'est que le bail n'est pas son nom et que les déclarations de fiches d'impôt ne sont pas associées à celui de sa femme et que c'est quand même flagrant. Parce que vous ne pouvez pas prétendre être un couple et ne pas associer vos déclarations de fiches d'impôt, il y a un problème. Dites-nous pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à associer vos déclarations de fiches d'impôt, étant donné que vous nous montrez le parfait amour et la symbiose sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'un couple, normalement, dit déclare tout ensemble. Si vous vous êtes mariés, c'est pour qu'on vous allège un certain nombre et on vous donne des facilités dans certains domaines. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes mariés parce que sinon c'est pas un mariage. C'est ce qu'on appelle en bon français du vient on reste, du concubinage. Donc je vous ai dit Jean-Louis, là je suis arrivé à mon cassage de cailloux. Je vous ai dit Jean-Louis Messan, quand vous insultez des femmes d'être ci et ça, prenez l'exemple sur votre épouse qui n'est pas une femme en fait épanouie. Prenez cet exemple là-bas. Proposez-la des choses à faire. Ce serait très utile pour elle. Donc, on va se prendre, on va prendre congé. J'ai aussi appris que vous avez dit que on supprime les lives tout après, etc. Non, monsieur Jean-Louis Messan. En ce qui me concerne moi, parce que je ne vais pas parler pour les autres, mais en ce qui me concerne moi, Jean-Louis Messan, toutes les lives que j'ai fait sur vous, je les ai jamais supprimés. Lorsque je décide de les mettre en confidentialité, ce n'est pas les supprimer. Parce que je suppose que mes lives que je fais sont généralement très longs, 2 ou 3 heures de temps, et que des personnes quand même instruites n'ont pas à perdre 3 heures de temps à écouter des lives, je peux dire un peu fanfarons. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand je fais généralement des lives longs, et que je trouve que des personnes instruites ne doivent pas rester 3 heures à les écouter, moi je les supprime. Donc, moi, en ce qui me concerne, tout ce que j'ai toujours dit sur vous, vous n'avez pas besoin que votre équipe vous coupe ces lives-là.
Parce que c'est dans mes pages. Vous me demandez, je vous les sors. Vous avez parlé aussi d'un autre point, domaine de sorcellerie. Il n'y a qu'un sorcier qui puisse reconnaître une sorcière. Il n'y a qu'un sorcier qui puisse reconnaître une sorcière. Parce que hier, vous avez dit, Madame Amélie est arrivée chez vous en sorcellerie, vous l'avez tabassée, gna 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 gna. On appelle ça des imaginations sorties tout simplement de votre imaginaire. C'est des chimères. Vu que vous n'avez rien à dire, il faut chercher ce qu'il faut, il faut abhorrer aux abrutis d'internautes. On n'a pas besoin, nous ne sommes pas des personnes qui pratiquons. On n'a pas besoin de pratiquer. Parce que si les pratiques Jean-Louis Messan réussissaient à 100%, je vous assure, il y a beaucoup de Béninois qui seront des multimilliardaires dans ce monde. C'est le travail qui paye et non les pratiques occultes. Parce que pour vous, personne n'a besoin de pratiquer pour vous. Vous êtes déjà en train de préparer votre retour vers le Seigneur. Est-ce qu'on a encore besoin de pratiquer sur un mouroir? Vous êtes un mouroir, Jean-Louis Messan. Est-ce qu'il faille encore qu'on pratique sur un mouroir? Donc arrêtez un peu de vous vanter en disant que vous avez tabassé les gens dans la nuit qui sont venus vous chercher. Non. Vous êtes un mouroir et personne ne peut pratiquer sur un mouroir. On n'a pas le temps à faire ce genre de truc. C'est vous qui l'avez fait avec votre pasteur Gabissia. J'ai ce genre de contenu dans mes téléphones. Donc, au moment opportun, je viendrai déposer sur la toile. Nous n'avons rien à faire chez les marabouts. C'est vous qui, vous voyez un peu comment vous êtes un peu stupide. C'est vous qui prenez votre page Facebook, Jean-Louis Messan, et vous faites dans une page Facebook de la cuisine, des conseils, de la vente, du clash, et vous venez quand même parler du Seigneur sur la même page Facebook. Je me dis à un moment donné de qui se moque-t-on? Je me dis à un moment donné de qui se moque-t-on? Soit vous vous moquez de vous-même parce que vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Parce que la Bible dit qu'on ne peut servir deux maîtres. Alors si vous avez des groupes de prière dans lesquels vous priez et que vous trouvez quand même que là-bas vous mettez à l'aise et que ça se meut très bien, mais créez donc une page Facebook couple Messan ou prière avec le couple Messan ou exhortation avec le couple Messan. Créez ce genre de plateforme où là-bas, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de grossièreté. Parce que pour des chrétiens, parce qu'il y a une différence entre croyants et chrétiens. Un croyant, c'est celui qui visite les marabouts. C'est celui qui continue à faire la coutume et les traditions. C'est ça un croyant. Un chrétien, c'est celui qui suit la chrétiennité. C'est celui qui pratique la chrétiennité. Un croyant, non. Il croit juste, mais il a d'autres dieux qu'il sert. Et c'est ce que votre page représente. Je ne sais pas si vous comprenez, Jean-Louis Messan, d'où je suis en train de vous amener ce matin. Donc dites déjà à votre bêteté de femme de vous créer une page Facebook où elle va faire intervenir des hommes religieux, des choses religieuses sur cette page Facebook et que votre page Facebook vous sert à faire de la saleté et à ne pas mélanger Dieu. Ce que vous pourriez faire, c'est partager les lives chrétiens sur votre page Facebook. C'est important. D'accord, Jean-Louis Messan? Voilà pourquoi moi, je me suis promis sur les réseaux, ne jamais mélanger mes comptes Facebook avec tout ce que je fais. Quand je veux parler de politique, je vais sur mes pages. Quand je veux être dans la racaille avec vous, je suis sur mes comptes. Et lorsque je trouverai qu'il est temps de parler de santé et spiritualité, je vais tout simplement créer une page Facebook. Et je n'aurai pas besoin du nombre pour en parler. J'espère qu'on se fait bien entendre cet après-midi. Comme je vous ai dit, ça fait 2 fois déjà que je prends congé de vous. Là, je vais prendre congé et casser mes cailloux et vous revoir soit cet après-midi, soit en soirée pour continuer, c'est pas un décryptage, mais des remarques sur les inepties et la stupidité de Jean-Louis Messan et de son équipe. Je vous fais des gros bisous et je ne vais pas vous retenir très longtemps. Passez une très bonne journée, un agréable début de semaine à tout le monde et merci à la personne qui m'a fait le soin de recharger mon abonnement Internet et à se revoir le mois prochain. Merci.